Il a eu à rencontrer, il a connu le lion de l'Atlas, donc Ism Tfriq Tougafa. On ne l'a pas connu. Les gens de Kharata, il y a des gens de la Ponteragui, nous connaissons donc il ne faut pas qu'on soit aussi égoïste. Bon, nous sommes dans السواعثني خدمنا كني نكون يلاق أين دنوفاسا أما ذا بيك أنوث مرة يوكن أسيدف نوراونا نوراو براونا. Et je vous remercie. Merci, M. Mahmoudi. Donc, merci beaucoup pour cet aperçu assez pédagogique concernant la biodiversité dans la région. Alors, M. Mahmoudi a présenté deux sanctuaires encore bien conservés. Celui de Gouréa, parce qu'il est classé parc national, il y a une administration, donc il y a un effort de l'État pour la conservation, que ce soit de la faune ou de la flore, des paysages, etc. Et celui de Lac Fadou, malheureusement, qui ne bénéficie pas encore de ce type d'effort de conservation officiel. Bon, je me présente, Kismi Salah Hardoua. Je suis le promoteur déjà de la Fédération des associations Ouaït Bimoun. Donc, parce que je me suis 7 ans, la première des choses, la biodiversité, l'exode rural, etc. Donc, dernièrement, même pas une semaine. Deux pompiers de Kenya, je vous assure qu'il y a les vues panoramiques. Donc, les pompiers, on s'arrête un poste de vigilance, on n'a rien. Parce qu'il y a une protection des forêts, et le relève, il y a des services des forêts donc, qui sont territorialement compétents. Les pompiers, c'est autre chose. Les pompiers, c'est la protection. D'abord, ça ne s'appelle pas pompier, ça s'appelle protection civile. Donc, mais la gestion, par exemple, la protection des forêts, et le relève des services des forêts qui ont des représentations un peu partout, etc. Mais le problème, je ne suis pas forestier kenyaan, je suis loin de ça, mais je vois un peu la situation. Il est dans un territoire accidenté, dans un territoire dans Ixourer, etc. Si ce n'est pas la vigilance du citoyen, on a beau appeler les pompiers, on peut appeler les Canadaires, ça ne marchera pas. La première des protections, c'est ce qu'on appelle le riverain. C'est pas du tout le pompier, il vient, bien sûr, il est là, le pompier. Mais c'est surtout la vigilance des citoyens. Smith Kertemis, un quart d'heure, c'est déjà des hectares. Ben voilà. C'est un peu, enfin bon, c'est un peu cette nonchalance, je m'en foutisme du citoyen par rapport à des phénomènes comme ça. Ce n'est pas uniquement le phénomène de l'incendie, mais dans le fond, il faut qu'on remonte quand même. Ça viendra le jour où il y aura les réponses du citoyen, mais c'est les premières réponses. C'est celle du riverain. Je voulais juste rajouter quelque chose, puisque M. Benjoudi est là en tant qu'ex-directeur de l'ANAT. Younous Gouès, dans les années 98, nous travaillons sur l'espace littoral Sebaou-Soumam, quand l'Algérie a été découpée en espace à promouvoir. Donc, nous connaissons en tant que protecteur de la nature, l'atelier recensement des sources de pollution et des écosystèmes fragiles. Croyez-moi, que je présenter le rapport, le Wali de l'époque, il a dit que vous protéger le wilaya. Et c'est la réalité. La région elle mérite d'être érigée, soit dans le parc, soit dans la réserve, soit. C'est-à-dire, du côté de Kharata, il mérite d'être classé. Les Babor, il y a le sapin de Numidie. Zagid, Jbeltakouch, il y a le cèdre. Il y a le cèdre de l'Atlas, Ingil, Nagavawal. Oulesh, سند تروح
أمكن غير الرياض دي لا ريجيون في Gaïs, il mérite d'être érigé en aire protégée. Voilà, donc ça c'est pour vous dire que ثم نطاقين في Gaïs ساعة القيمة ثم قرنت قوين يعني إمغان ذي غرسيون et qu'il mérite d'être carrément érigé en un parc, un vaste parc. Vous m'avez interpellé. En 98, je n'étais pas directeur général de la NAT, c'était fini depuis longtemps. J'ai arrêté en 92, donc je n'ai pas suivi ce programme. Mais je voulais, dans votre intervention, tout à l'heure dans votre présentation, vous avez présenté en gros deux massifs, l'Akfadou et le Gouraya, et entre les deux, la vallée de la Soumam. Et vous avez parlé de la vallée de la Soumam comme une zone humide. Alors depuis les années 70, il y a eu une prise de conscience internationale avec la Convention Ramsar de l'importance des zones humides comme réservoir de biodiversité. Est-ce que dans votre expérience professionnelle, je veux dire aussi bien M. Mahmoudi que M. Mouali, vous avez des choses à nous apprendre sur ce qui se fait en Algérie en ce qui concerne les zones humides. Moi, j'ai quitté en 92, mais j'ai entendu dire par la suite, enfin j'ai suivi un peu la presse, ce qui se faisait dans la presse, qu'il y avait eu un classement des, je ne sais plus, 80, ou après on a retenu 45, cet ordre de grandeur, zone humide, classement en convention Ramsar. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui se font du type délimitation de zones à protéger, délimitation de zones qui permettent aux zones humides de jouer leur rôle de biodiversité, mais aussi les autres rôles qui sont les rôles de purification de l'eau, les rôles de protection contre les crues, etc. Après, je le laisserai développer au nom de la DGF, puisque lui, il est plus officiel que moi par rapport à ces histoires. Donc, mais il y a quand même une initiative qui nous appartient, que nous revendiquons. Donc, depuis, disons, une quinzaine d'années, une dizaine d'années, on va se fixer à une dizaine d'années. Beaucoup d'études au niveau de l'université de Béjaïa se sont axées sur l'Oued Souma. Là aussi, c'est un Oued qui ne laisse pas indifférent. Donc, quand on voit, c'est un Oued. D'ailleurs, il ne mérite même pas. On n'a pas à l'appeler Oued, parce qu'il coule toute l'année.